Beaucoup des ex-prisonniers FARDC Goma que l'M23 avait tourné en commando se sont échappés aujourd'hui une centaine. Nous vous laissons suivre dans cette vidéo. Suivez. Le capitaine Anthony Mwalushai rappelait à Kinshasa, après avoir dénoncé le soutien de quelques proches du président Félix-Antoine Tshisekedi aux rebelles de Mubondo, ici à Kinshasa. Hier, à Luanda, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec son homologue angolais Joël Lourenço, président de l'Union africaine, sur la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi, très satisfait, a salué les propositions très intéressantes de Joël Lourenço pour le retour à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Le jeune leader Nathanaël Onokomba a été interpellé à Kinshasa ce lundi 5 janvier 2026 à l'issue d'une conférence tenue à l'IPEN Kinshasa. Selon son entourage, l'opération aurait été menée par des hommes armés se présentant comme des agents du Conseil national de cyberdéfense. À ce stade, aucune communication officielle des autorités n'a été faite. Chers membres de la communauté, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler de notre pays ici dans votre cadre informatif d'EPM Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner parce que c'est ici qu'on vous informe. Aujourd'hui, 6 janvier 2026, nous venons encore avec de nouvelles informations. Je pense que vous êtes déjà informés et nous continuons maintenant avec nos points de vue. Avant de passer à quelques analyses, nous tenons à vous informer que notre équipe nationale des Léopards va affronter aujourd'hui au Maroc l'équipe algérienne. Alors, nous espérons de bonnes choses à notre équipe nationale et nous parions une victoire de 3-1. Donc, nos Léopards vont remporter le match d'aujourd'hui avec un score de 3-1. Voilà. Nous revenons à cette question de ex-FRDC qui était emporté dans la cadence du 1-23. Chers membres de la communauté, en tout cas, c'est ici qu'on informe. Avant même que nous puissions entrer en profondeur de la question, nous vous demandons tout simplement de vous abonner. Parce que c'est en vous abonnant que notre communauté va s'élargir, notre audience va s'élargir et quand on sera un peu plus nombreux, je pense que notre voix sera bel et bien entendue partout et nos analyses seront bien écoutées et ça sera un plaisir pour notre communauté d'EPM Télévision. Chers membres de la communauté, moi, ça me fait tellement mal parce que la RDC est menacée. Notre pays est menacé, je ne cesse de le dire ici sur ce plateau, sur ces beaux cadres spéciaux que nous avions créés pour vous, que notre pays est menacé par le Rwanda en complicité avec l'Ouganda, le Kenya et quelques pays au niveau international, bien sûr. Nous avons aussi la Chine qui est derrière cette guerre parce que cette guerre, c'est une guerre politique qui est basée sur les intérêts et ces intérêts n'est rien d'autre que nos ressources naturelles. Nous avons la RDC, la République démocratique du Congo, a des ressources naturelles qui attirent presque tous les pays à tout échelon. Donc, nos ressources font de sorte que ces pays-là puissent venir nous faire la guerre afin de pouvoir en bénéficier gratuitement sans nous donner quoi que ce soit en retour. Et sur ce, ils en profitent d'ailleurs le Rwanda pour que le Rwanda puisse nous faire la guerre et exploiter en même temps nos minéraux pour que ces pays-là puissent bénéficier derrière le Rwanda. Mais comme c'était déjà un plan bien planifié, aujourd'hui nous voyons comment le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de se battre. Il a haussé la voix, il a identifié l'agresseur et il est en train
de faire son lobbying partout au niveau international pour que la voix de la République démocratique du Congo soit entendue. Et ça nous fait tellement plaisir parce que c'est quelque chose que beaucoup de Congolais attendaient pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, nous voyons les choses se concrétiser petit à petit. Nous ne pouvons que les remercier. Merci, Monsieur le Président de la République. Nous vous remercions à cœur. Mais aujourd'hui, nous alertons. Nous alertons sur cette question des ex-FRDC qui étaient déjà dans l'idéologie de ces mouvements rebelles du AFC 123. Soutenu par le Rwanda, bien sûr, parce que quand on regarde ou soit on voit ces mouvements, nous voyons directement le Rwanda qui est en train de donner des injonctions, soit piloter ces mouvements et les donner des armes. Et même les Rwandais sont dans ces mouvements impliqués corps à corps pour pouvoir agresser les Congolais. Ils sont là présents. Nous voyons chaque jour le militaire rwandais sur le sol congolais en train de commettre des massacres, des crimes contre l'humanité sous la vision de leur leader. Leur leader, c'est qui? Ici, nous ne cessons de le dire, c'est Paul Kagame, que les États-Unis ont même déjà dénoncé plusieurs fois. Et comme il est en train de jouer au petit jeu avec les États-Unis, je pense que ce qui est arrivé au président du Venezuela pourra bel et bien aussi arriver à Paul Kagame. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons le secrétaire adjoint d'État américain, Christopher Landau, qui a dit au moins que tous les opposants qui étaient en exil, les opposants rwandais bien sûr, qui étaient en exil, se sont déjà entretenus avec lui et ils sont en train de faire marcher les choses afin que les opposants rwandais et les FDLR puissent rentrer au Rwanda. Et comme vous saviez déjà que Paul Kagame lui-même d'ailleurs ne supporte jamais ses opposants parce que lui est Tutsi et sont des Hutus et c'est soi-disant FDLR qu'il prétend que sont en train de menacer le Rwanda. Pourtant, c'est lui qui occupe actuellement l'Est de la République démocratique du Congo et nous ne voyons pas ces FDLR. Donc, Paul Kagame ne pourra pas accepter le retour de ces gens. Et là, pour les États-Unis d'Amérique, ça sera une menace contre les intérêts des Américains. Et nous savons déjà tous la finalité de Paul Kagame à ce moment-là parce que nous avions vu comment ça s'est passé avec le président du Venezuela. Donc, ce que nous pouvons constater ici est que la fin de Paul Kagame est déjà proche. Je suis en train de vous le dire. Nous sommes en 2026. Selon ma façon de voir les choses, ma façon de penser, j'estime bel et bien que 2026 ne pourra pas finir tant que Paul Kagame, le régime de Paul Kagame ne soit anéanti. Donc, il sera neutralisé, ce régime, afin que un nouveau régime puisse prendre la tête du Rwanda pour bien servir à la paix dans cette région de Grand Lac. Donc, même les États-Unis et même ont compris que le semeur des troubles dans cette région des Grands Lacs, c'est Paul Kagame. Pourquoi? Parce que Paul Kagame ne veut pas la paix dans le sens qu'il veut à tout prix s'emparer des minéraux de la République démocratique du Congo. Nous savions que à un certain moment dans le passé, les États-Unis étaient derrière Paul Kagame parce que ce sont eux qui l'ont fabriqué. Mais maintenant, nous avons un président de la République démocratique du Congo qui a pris la décision de pouvoir signer des accords avec les Américains. Et les Américains, actuellement, d'ailleurs, pour votre information, avant même que je ne puisse avancer cet argument, vous saviez déjà que le président actuel est entré au pouvoir sous la pression des Américains lors du régime passé de Kabila, de Joseph Kabila, qui a fait 18 ans dans ces pays, à la tête de ces pays. Donc, c'est toujours Donald Trump, à l'époque où il fut encore président, parce qu'il était président à l'époque, après il a été remplacé par Joe Biden, après il est redevenu encore président aujourd'hui. Donc, Donald Trump est élu 2 fois aux États-Unis d'Amérique. Et c'est sous son régime passé de Donald Trump, bien sûr, que la pression a été exercée sur la personne de Joseph Kabila pour qu'enfin le pouvoir soit au moins passé à Félix Tshisekedi, dans le sens que les élections soient organisées. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, a remporté au maximum ces élections et il est élu président de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous voyons encore ces Américains avec les accords qu'ils ont eu à signer avec le président actuel de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, ils se voient satisfaits, les Américains. Ils veulent maintenant à tout prix
pour que ses intérêts, leurs intérêts bien sûr, soient au moins en paix, ne soient pas déstabilisés, il faut que Kagame puisse donc obligatoirement laisser la République démocratique du Congo en paix parce qu'on ne peut pas faire les affaires là où il y a la guerre. On ne peut pas faire du business quand il n'y a pas la paix. Donc aujourd'hui, comme vous êtes en train de le constater, les Américains ne veulent plus de Paul Kagame. Pourquoi? Parce que Paul Kagame donc dans lui, avec l'orgueil qu'il affiche aux yeux de tous, ça ne pourra pas permettre aux Américains de pouvoir maintenant exploiter les minéraux de la République démocratique du Congo. Donc, c'est là la complexité de la question. Donc, nous, selon notre façon de voir les choses, nous pensons que Paul Kagame est déjà à la fin de sa mission, parce que cette mission lui a été confiée par les Américains. Donc, chers membres de la communauté, nous estimons que le régime de Kigali est déjà à sa fin. Hormis ça, on était en train de parler de ces ex-FRDC qui sont maintenant, qui ont pris la décision de pouvoir quitter les rangs de M23 et rejoindre à nouveau encore Kinshasa. Donc, tout ce que nous pouvons dire par là est que nos services de renseignement soient tellement vigilants. Parce que ces gens étaient déjà dans une autre idéologie de l'ennemi. Donc, les intentions qu'ils viennent avec, nous ne savions pas. Nous ne savons pas les intentions qu'ils viennent avec. Donc, nous demandons vraiment aux services de renseignement de pouvoir bien faire le travail et que ces gens soient cantonnés, qu'ils ne soient pas directement alignés dans le troupe de nos forces armées parce qu'eux sont déjà des ex. Alors, quand un ex revient, c'est pour une certaine raison quelconque. Peut-être il a été maltraité là où il était, bien sûr. Normalement, nous savions que les M23 traitent mal ces militaires et surtout si vous n'êtes pas rwandais, vous serez tellement maltraité. Mais si vous êtes rwandais, vous serez bien traité. Ça, nous le savions déjà. Mais ce que nous demandons, c'est que nous sommes en train de demander à nos autorités et de pouvoir prendre cette question avec beaucoup de prudence. Parce que ces FRDC qui viennent encore, qui rejoignent encore les lignes de nos forces armées, ce sont des gens à bien étudier et ce sont des gens à convertir encore à nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà partis prendre d'autres enseignements, ils sont déjà partis prendre encore une autre formation, en dehors de la formation qu'ils avaient ici dans nos rangs, et ils viennent avec des intentions peut-être mauvaises, on ne sait pas. Mais tout ce que nous pouvons demander à nos autorités, c'est de pouvoir prendre cette question avec beaucoup de vigilance pour que nous ne soyons pas encore infiltrés et redevenir encore à zéro comme nous avons subi ici des tentatives de coups d'État et autres. Donc, ce sont des choses à traiter avec beaucoup de prudence. C'est cette question d'arrestation de Nathanaël Onokoma, tout consort Saint-Jean, leader du mouvement extra-système, tout ça, je ne sais pas. Tout ce que nous pouvons encore émettre comme notre point de vue par rapport à cette question est que il est interpellé. Mais selon certaines personnes, selon le média, selon les avis des autres sur les réseaux sociaux, les autres disent qu'il a été enlevé. Non, moi, selon ma façon de voir les choses, je ne peux pas dire directement qu'il a été enlevé. Pourquoi? Parce que ces gens qui l'ont interpellé se sont présentés, selon les témoignages même de son entourage, se sont présentés en étant comme les services de cyberdéfense. Donc, comme c'est un service de cyberdéfense, c'est un service normalement bien placé dans le pays. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines questions que ces services veulent vraiment en savoir un peu plus sur le monsieur. Et je pense que le jeune sera interrogé comme les autres et il sera libéré s'il n'a rien à voir avec la situation qui lui sera au moins donc présentée. Je pense qu'il sera libéré.
au lieu de pouvoir faire un peu, prendre le média en otage, de pouvoir parler de n'importe quoi, parce que je vois les autres en train d'impliquer même le président là-dessus. Le président n'est pas l'ami de quelqu'un. Le président de la République, selon nos institutions, il n'est pas l'ami de quelqu'un. Un peu du respect. Le président ne peut pas se réduire jusqu'à donner. Il n'a rien à voir avec ça. En tout cas, un peu de dignité, un peu de respect à l'égard du président de la République. C'est une haute autorité du pays. Donc, cette histoire, moi, je pense à mon niveau que ça ne concerne pas le président de la République parce que le service de renseignements, le service de sécurité ne peuvent pas vous faire appel tant qu'ils n'ont pas constaté quelque chose qui ne cloche pas en vous concernant la situation du pays actuellement. Donc, ça pourrait être sous-estimé que le jeune a certaines informations concernant peut-être la situation actuelle. Je pense que quand il sera questionné, et après, si on trouve qu'il est innocent, et je vois les autres en train de comparer cette situation avec celle de Manuel Ramazani Chadari et Parole Camisel, mais Parole Camisel, sa situation est tellement différente. D'ailleurs, nous tous, nous ne pouvons même pas vraiment en discuter là-dessus parce que nous avions vu comment Camizelo prenait la parole, parlait sans pudeur, parlait sans éducation sur des plateaux télévisés et ça n'honorait pas vraiment ce qu'il faisait. C'est pourquoi jusque-là, il est détenu, il est transféré à la prison, mais je pense qu'il va au moins subir sa peine et après, il sera relâché. Il n'y a pas quelque chose de mort d'homme ici. Donc, nous devons au moins voir les choses autrement. Quand vous prenez parole, et surtout en public, il faut savoir quoi dire. Parce que vous risquerez de dire de n'importe quoi et ça risquera vraiment de vous faire subir une certaine conséquence. Donc, chers membres de la communauté, nous mettons fin. Bon, avant même de mettre fin à cette émission, nous évoquons aussi la question de ce capitaine qui a été interpellé juste parce que il a cité les noms, il a cité certains individus proches du pouvoir qui soutiennent le Mobundo. Mais moi, je pense que là, ils sont partis un peu loin parce que là, c'est clair. Tout celui qui soutient un certain mouvement quelconque pour pouvoir mettre en mal le pays ou soit agresser le pays, déstabiliser les institutions du pays, moi, je pense qu'il sera dénoncé comme les autres. Il n'y a pas des intouchables. Quand il s'agit de la vie du pays, il y a pas des intouchables. Donc, je pense que cette interpellation ne soit pas une interpellation d'arrestation, cette interpellation de ces capitaines qui avaient dénoncé certaines personnes. D'ailleurs, ce sont ces genres de personnes, ces genres de capitaines, ces genres de personnes que nous voulons qu'ils soient là pour que nous puissions avoir des informations en temps réel des ennemis de la République. Parce que si quelqu'un, même s'il est proche du président de la République, il complote contre le pays pour déstabiliser le pays, il n'est plus un bon pion pour le pays. Il ne défend plus les intérêts de la République. Donc, c'est un monsieur à dénoncer et à arrêter après pour qu'il se justifie. Donc, moi, je pense que cette arrestation de ces capitaines n'est pas une bonne chose. Bon, ce n'est pas l'arrestation, je ne confirme pas l'arrestation, mais il a été rappelé ici à Kin. Donc là, ce n'est pas une arrestation, mais nous disons que ces rappels ne soient pas quelque chose comme si des pressions sur lui parce qu'il a dénoncé tel ou tel. Devant la loi, nous tous, nous sommes égaux. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi. La loi reste la loi. Et quand il s'agit de sauver le pays, on en a le droit de pouvoir dénoncer ce qui ne cloche pas, ce qui ne marche pas. Donc, ayons un peu la modestie, un esprit collectif d'amour du pays afin de pouvoir bien servir notre pays. Parce que nous n'en avons qu'un. Moi, personnellement, je n'ai pas de double nationalité. Peut-être les autres, tout ça. Mais nous, les vrais Congolais, patriotes, nous n'en avons pas deux. Nous n'avons pas de double nationalité. Donc, nous sommes là pour défendre notre pays. Et nous avons pris cet engagement sur ces beaux cadres, nous allons les défendre.
Chers membres de la communauté, merci pour votre attention. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. En tout cas, que des bonnes choses. Nous vous souhaitons toujours de meilleurs pour ces débuts de l'année 2026. Que le bon Dieu vous protège. Et surtout particulièrement à l'est de notre pays, nous demandons à notre bon Dieu de pouvoir protéger la population, nos mamans, nos frères et sœurs qui sont tués, torturés, massacrés là-bas, violés. En tout cas, que le bon Dieu vous protège, vous qui nous suivez à l'est de notre pays. Nous sommes de cœur avec vous. Ça nous fait tellement mal. C'est pourquoi nous avons pris cet engagement de pouvoir vous défendre ici sur ce plateau et défendre aussi en même temps les intérêts en général de notre pays. Aujourd'hui, ça serait encore une journée agitée avec le match de nos léopards face à cette équipe d'Algérie au Maroc. Nous espérons qu'il y aura des bonnes choses. Moi, je parie ici que les léopards vont remporter ces matchs avec un score de 3 buts à 1. Donc, 3-1. Les léopards vont remporter ces matchs d'aujourd'hui avec un score de 3-1. Donc, nous espérons que nous allons vraiment nous réjouir comme il se doit et ça serait une meilleure des choses. Ça, c'est mon pari et j'espère que ça va s'accomplir ainsi parce que je suis un visionnaire. Sur ces beaux cadres, rejoignez-nous si c'est beau cadre. En tout cas, suivez-nous. C'est ici et non ailleurs. C'est Darrell au micro. On se retrouve encore demain pour de nouvelles informations. Ciao.